bord du NC9, cette nouveauté 2012 proposée par les chantiers Jeannot, répond au challenge d'offrir à nos clients tout le concept de la gamme NC sur une version compacte. Dessiné par Garoni Design, le NC9 reprend la silhouette, le plan de pont, mais également les astuces d'aménagement intérieur qui ont fait le succès de son grand frère, le NC11. Inspiré de l'habitabilité nordique et de l'ouverture méditerranéenne, le NC9 vient renforcer la gamme NC et propose donc à nos clients un véritable petit appartement avec terrasse et vue sur mer. Le NC9 dispose de 2 cabines et d'une grande salle d'eau. Il valorise le confort par une forte luminosité due à une vision panoramique, mais également par un grand nombre d'astuces liées aux aménagements intérieurs. Avant de vous présenter les aménagements extérieurs et intérieurs du NC9, je vais vous parler un petit peu de sa carène et de sa motorisation. Donc riche d'un retour d'expérience de 50 ans, le NC9 bénéficie d'une toute nouvelle carène mise au point par le bureau d'études Jeannot. On a une longueur de coque de 9,10 m, une largeur de 3,15 m, l'ensemble donnant une structure au bateau qui permet une bonne déflexion et un passage agréable dans la vague. D'autre part, toujours dans un esprit de bateau dans l'air du temps avec une vision économique de la croisière, nous avons choisi de monomotoriser le NC9 avec du 260 chevaux Volvo Penta, ce qui permet au bateau d'atteindre 26 nœuds en vitesse de pointe à peu près et en vitesse de croisière on se retrouve à 21 nœuds avec un régime moteur de 3200 tours minute. En termes d'autonomie, le NC9 propose un réservoir de carburant de 300 litres, ce qui lui permet, avec une moyenne de consommation de 40 litres par heure, de faire à peu près 7h30 de navigation. Homologué B8 C10, le NC9 se veut très sécurisant et mise sur l'espace pour favoriser la circulation à bord. Autant pour l'aspect pratique que pour l'aspect plaisir, l'accès au NC9 est très facile grâce à ces 2 portillons d'accès au cockpit qui s'ouvrent facilement simplement en les relevant vers le haut et permettent un accès facile au cockpit, et on peut déjà noter que nous sommes de plein pied de la plateforme arrière à l'intérieur du cockpit. D'autre part, en termes de sécurité, on note une très bonne hauteur des îloirs bâbord et tribord. De la même manière, on note la bonne hauteur des balcons inox qui viennent sécuriser l'ensemble du pont. Tout comme son grand frère, le NC11, et dans une volonté de sécuriser la circulation à bord, le NC9 a été conçu avec des passe-avant asymétriques. Le passe-avant bâbord, et donc le passe-avant principal, est un passe-avant encastré, creux de 50 cm avec une largeur de 26 cm, qui permet des déplacements faciles vers l'avant du bateau. On voit qu'il s'accompagne en plus d'une main courante inox qui court tout le long de la timonerie et permet un excellent maintien lors des passages sur l'avant. Une fois sur l'avant du bateau, on remarque que le NC9 est équipé en standard d'un davier basculant qui permet de faciliter toute manipulation du mouillage. Également, le NC9 dispose d'une grande baille à mouillage que l'on peut facilement maintenir ouverte de la manière suivante et qui permet de stocker une ancre de 16 kg et le mouillage qui va avec. Proposé en option sur ce modèle, vous avez le guindeau électrique qui fonctionne avec une télécommande filaire. En option également, en équipement de pont avant, vous trouvez une échelle d'étrave fournie avec sa plateforme et des coussins de bain de soleil. On note également au niveau du bain de soleil avant que 2 mains courantes latérales ont été prévues pour permettre à l'utilisateur de se maintenir correctement à l'avant du bateau. De retour dans le cockpit, on peut rappeler que l'aspect plein pied de la plateforme de bain au fond de cockpit rappelle une notion de terrasse. De la même manière, comme on peut le remarquer sur ce bateau, on a la possibilité d'être équipé donc d'un lattage bois massif en option. D'autre part, le NC9, comme le veut son concept, propose déjà une modularité de l'espace dans le cockpit, avec une possibilité de jouer en fonction de vos activités avec sa banquette coulissante modulable. Par exemple, simplement en la tirant, vous pouvez choisir
soit d'agrandir votre plateforme de bain, soit d'agrandir votre zone de cockpit arrière. D'autre part, la banquette de cockpit propose des volumes de rangement, donc toujours avec des fermetures, ouvertures flush pour éviter les zones d'accroche. En soulevant la banquette, on s'aperçoit qu'on a un grand espace de stockage dans lequel viendra se loger le bib, mais également tout autres effets. Cette banquette, munie d'une main courante à l'arrière, toujours pour des raisons de sécurité, offre un débattement d'espace de cockpit ou de plateforme de bain d'environ 30 cm. En équipement de cockpit, on retrouve en standard sur ce modèle la boîte à gaz, ici. Ici, vous trouvez la pompe de cale manuelle, également en standard par des raisons de sécurité. Ici, on a une douchette de cockpit qui permet de se rincer après la baignade, qui a la fonctionnalité eau chaude, eau froide. Ici, vous avez la nappe de remplissage carburant et de l'autre côté, nous avons la prise de quai. Également disponible en option pour aménager votre cockpit, vous trouverez proposé sur le NC9 un projecteur de pont, une prise de quai eau douce, un mouillage arrière enrouleur qui a été spécifiquement étudié pour répondre aux attentes des clients de l'Europe du Nord, et cet ensemble casquette de cockpit et toile de tour, donc fermeture intégrale, qui permettent de transformer donc votre cockpit en véritable véranda et d'ainsi pouvoir prolonger vos périodes de navigation. On accède à la cale moteur donc par le cockpit avec une grande trappe coffre central de cockpit où on retrouve donc notre D4 260, mais également sur l'espace bâbord de la cale moteur, un espace qui peut être utilisé pour du stockage. On peut constater que la cale moteur a été insonorisée pour permettre de diminuer au maximum les nuisances sonores en navigation. Avant d'entrer, on remarque la finition miroir de la baie coulissante qui a pour effet de prolonger la vue mer, même quand on est dans le sens de la marche dans le cockpit. Cette baie coulissante, 3 vantaux, coulisse indifféremment de la droite vers la gauche, ou la gauche d'ailleurs, et permet de choisir comme vous le souhaitez vos zones d'ouverture. En entrant dans le carré, on remarque tout de suite qu'on est toujours de plein pied entre le fond de cockpit, le carré et le poste de pilotage. Et la première chose qui frappe quand on rentre dans ce salon, c'est effectivement cette grande vision panoramique qui apporte énormément de luminosité à l'ensemble. Pour continuer sur la visibilité, on va également regarder donc tout ce qui est aération. Au-delà de sa très large baie vitrée cockpit carré, le NC9 propose en option ce toit électrique coulissant, mais a équipé en standard 2 panneaux coulissants manuels qui donnent un peu moins de luminosité mais qui restent très largement vitrés. Donc le toit ouvrant qu'on a ici est sécurisé. Et dès qu'il est en fonctionnement, on a ce système sonore qui vient nous avertir. On constate qu'en position ouverte, ce toit électrique coulissant permet une excellente aération et une très bonne entrée de la luminosité dans le carré et renforce encore l'esprit in-out de cette gamme NC. Toujours dans un nouvel esprit de la circulation à bord, la gamme NC tend à vraiment faciliter tous les accès intérieurs, extérieurs et met en avant cette ouverture. Donc on a prévu au niveau du poste de pilotage une porte latérale coulissante, complètement flush de l'extérieur, donc en aucun cas il y a de possibilité d'accrochage, et plutôt très esthétique. Elle permet d'une d'aérer le poste de pilotage très largement et permet également un passage rapide et confortable directement sur le passe avant bâbord pour accéder au mouillage avant. Pour finir avec l'aération du carré, vous trouvez ici sur tribord une fenêtre guillotine inversée qui vous permet donc d'avoir de larges courants d'air entre les zones d'aération. Donc toujours dans ce principe d'appartement avec terrasse vue sur mer, le NC9, comme son grand frère le NC11, privilégie la vie à bord et fait de ce salon un petit appartement. On a fait le choix de partir sur une cuisine entièrement masquée, ou en tout cas linéarisée avec le rangement,
comme ça elle disparaît et elle apparaît. Et le carré très confortable pour 4 personnes. En option, en termes d'aménagement du carré, vous trouverez un système Hi-Fi, donc composé d'un lecteur CD MP3 équipé de 2 enceintes intérieures et également 2 enceintes extérieures en option. Toujours en option, la télé LCD fixe. Et pour finir l'habillage de votre carré, nous proposons également ce tapis de timonerie amovible. Comme pour le NC11, le NCF propose une cuisine très fonctionnelle, facile d'accès et d'utilisation. Donc hop, on ouvre notre capot bois et nous avons donc ici un évier rabattable au niveau de la robinetterie pour permettre justement de disparaître sous le meuble. Un four avec 2 grilles, 2 plaques de cuisson et avec la possibilité sur le NC9 d'ajouter un micro-ondes. C'est-à-dire, en plus du four, il est possible d'avoir un micro-ondes. Ici, on a une protection anti-chaleur. Voilà. D'autre part, ici, vous trouverez un grand tiroir avec tout ce qui est accessoires pour ranger, les couverts, etc. pour que rien ne se balade dans le bateau en navigation. Voilà. Ici, le frigo de 80 litres. Un espace poubelle, donc situé sous l'évier. Et ici pour finir, donc évidemment, ce rangement n'est plus accessible si vous prenez l'option micro-ondes additionnelle, mais sinon vous avez ici un grand cassoulier qui permet un accès facile quand vous êtes en train de cuisiner. Alors autre plus, on s'éloigne un petit peu de la cuisine, mais en même temps, vous allez voir qu'on y retourne assez vite. Sous le tapis de timonerie, nous avons ici une cale. Tac. Voilà, nous avons accès ici à une grande cale dans laquelle sont proposés, donc vous voyez, déjà cette cale est automatiquement éclairée à l'ouverture. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, nous avons en option la possibilité de l'équiper de rangement de cale et vous permettre ainsi de stocker très facilement ou des ustensiles ou de l'alimentaire pour préparer vos repas familiaux et conviviaux. Facile d'accès, vous avez donc la possibilité de verrouiller les rangements de cale pour les périodes de navigation afin de vous assurer que tout reste bien à sa place. Et sinon, voilà, vous bénéficiez de 6 rangements assez profonds qui vous permettent de stocker tout ce dont vous avez besoin. Toujours dans le concept NC, on retrouve dans le NC9 toutes ces astuces d'aménagement et cette grande modularité du carré. Donc on a un carré qui peut se transformer en au moins 3 positions en fonction de l'utilisation et de la circulation que vous souhaitez dans votre bateau. Première chose, ce carré est donc transformable en couchage. Donc avec une option complément de couchage, un coussin vous est fourni et un ensemble de rideaux qui obturent et qui créent la nuit dans l'ensemble du carré. Donc la première modularité, c'est la transformation en couchage double de carré. Et donc pour le coup, très simplement, avec le pied télescopique, vous avez juste par simple pression à voilà, poser la table ici en position basse, accueille un coussin qui viendra servir pour faire un complément de couchage. Le carré a l'avantage également de proposer, grâce à un système de banquette basculante, une double position. Donc soit une position face à la table idéale pour la reprise des repas, ou par simple basculement, je transforme ma banquette de carré en banquette de navigation. En position banquette de navigation, je me retrouve donc face au sens de la marche, installée très confortablement, avec ici une main courante bois qui permet de se maintenir pendant la navigation et qui accueille derrière un grand vide-poche. Donc pour finir avec la fonctionnalité du carré, on retrouve sur la banquette de carré arrière un dossier basculant
qui permet donc de basculer le dossier de la manière suivante et avec justement notre système de baies coulissantes indifférentes de la droite à la gauche, de créer ainsi un vrai espace de convivialité dans le cockpit. Pour finir avec le carré, faisons un petit tour des rangements. Donc, sous la banquette arrière de carré, nous avons accès à un très grand coffre de rangement. D'autre part, vous avez ici accès à un rangement bar avec des emplacements prévus pour les bouteilles. Voilà. Et pour finir, sous la table, un autre espace permet de ranger éventuellement des affaires personnelles, des livres, etc. Le NC9 dispose d'un grand poste de pilotage avec un rehausseur au niveau des pieds. Donc, il propose deux positions de conduite grâce à un système bolster. Donc, une position assise qui est très très confortable et avec une très bonne visibilité. Et également une position debout à faible vitesse qui nécessite en revanche de regarder par-dessus la timonerie. Donc plutôt conseillé mais à des allures réduites. Sous la banquette du poste de pilotage, vous trouvez un rangement spacieux qui permet de ranger les papiers, enfin tout ce dont vous pouvez avoir besoin à ce niveau-là. Tac. On constate que la console est large et permet donc l'installation de pas mal d'électronique, donc notamment proposé en option l'écran multifonction C90W de chez Raymarine. Nous avons avec l'option propulseur d'étrave la commande au tableau de bord du propulseur d'étrave. Une option également est proposée, c'est les flaps électriques. Donc vous retrouvez ici la commande de flaps électriques. Et ensuite, on retrouve ici tous nos équipements habituels, donc essuie-glace, lave-glace, désembouage, klaxon et la commande de gain d'eau électrique quand vous avez pris l'option. Dans la cabine du NC9, on retrouve le concept NC avec la modularité du lit. À savoir que ce lit a deux positions. Un qui va privilégier le volume pour les passages et un autre qui va privilégier la longueur du couchage pour la nuit. Donc très facilement, le lit coulisse comme ça et vient s'agrandir de 20 cm. Je vais vous montrer tout de suite. Sous ce lit, nous avons accès à un très grand coffre de rangement qui permet très facilement de venir poser ses valises, stocker ses valises. On récupère donc le coussin qui est stocké à un emplacement prévu à cet effet. Touc. Et en tirant simplement vers l'extérieur, en positionnant le coussin, nous agrandissons la surface du couchage de 20 cm. Vous obtenez donc un couchage de 2 m sur 1,60 m de large. En termes de luminosité et d'aération, la cabine principale dispose de deux grands fenêtres de coque qui offrent une bonne luminosité et surtout permettent de prolonger la vue mer jusque dans la cabine propriétaire, donc toujours pour respecter cet esprit NC. D'autre part, vous avez ici un panneau de pont ouvrant pour l'aération. Voilà. Qui a en plus une double modularité grâce à des rideaux occultants moustiquaires ou complètement occultants en fonction de l'utilisation de la cabine propriétaire. D'autre part, en termes de rangement, nous avons ici un grand volume de penderie dans lequel il est facile de stocker différentes affaires. Autre plus de cette cabine propriétaire, qui a un impact néanmoins sur l'ensemble de l'aménagement du bateau, c'est cette porte coulissante, voilà, qui permet donc de gagner de l'espace dans le bateau. La salle d'eau du NC9 est plutôt spacieuse pour cette catégorie de bateaux, ce qui est plutôt un avantage en termes d'espace. Donc vous y retrouvez un lavabo avec son robinet, un grand rangement au-dessus du lavabo qui permet de stocker tout ce qui va être ustensiles de toilette. Ici, le prolongement du rangement,
Le NC9 est équipé, comme son grand frère, de WC électrique. Et nous avons ici la douche, qui peut donc se reprendre ici sur le support de douche. En termes de finition et d'aération, donc on a cherché à rendre cette salle de bain moderne et fonctionnelle. Donc on a choisi une occultation par un store à lamelles et on retrouve ici un hublot ouvrant vers l'intérieur qui assure l'aération de la salle d'eau. Donc dans la cabine latérale, on trouve un couchage double supplémentaire. De la même manière, un grand vitrage de coque avec une aération grâce à ce hublot de coque ouvrant comme dans la salle de bain vers l'intérieur. Et d'autre part, nous avons ici un meuble bas qui permet également de ranger les affaires des invités. Au niveau de la descente, on remarque simplement une découpe dans la dernière marche qui permet également de stocker toutes sortes d'affaires. Voilà.